méditation pour la paix. Vous avez assisté, pour certains d'entre vous, à une introduction à la méditation, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans la méditation, et on va continuer. Et on va continuer dans un moment exceptionnel. Exceptionnel. C'est-à-dire, on va partager avec toutes les traditions, les grandes traditions spirituelles du monde, une manière de méditer. Que ce soit via un chant, que ce soit via un texte, que ce soit via une prière, que ce soit via une méditation au sens propre du terme. Ce sont peut-être différents chemins, mais peut-être la direction, elle est ultime et elle est semblable. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui présent toutes les traditions spirituelles, ou les grandes traditions spirituelles du monde, pour nous proposer, chacun dans sa tradition, dans le respect de ce qui est représenté par chacune de ces traditions, un moment comme ça, pour nous inviter à ce moment de partage, d'ouverture, de paix, et de paix intérieure. On est au pied du Bouddha. La paix intérieure conditionne la paix extérieure. Il y a plusieurs moyens d'avancer, plusieurs chemins, et on a la chance de partager un petit moment de chacun de ces chemins avec vous ce soir. Voilà. Donc je vous remercie d'être présents. Je remercie déjà pour commencer tous les représentants de toutes les traditions présentes aujourd'hui qui vont vous proposer ce petit moment de sérénité et de paix intérieure. Voilà. Merci de votre attention. Ça durera à peu près 1 heure et on va faire un beau voyage à travers tous ces chemins, tous ces pays, et toutes ces cultures, et toutes ces spiritualités, avec tous les pluriels que ça impose. Merci. Je vais passer tout de suite la parole à Sœur Marie, qui est la représentante de la tradition catholique, qui est une habituée et une amie du Festival pour la paix. Sœur Marie, et je l'en remercie, a une contrainte non prévue, évidemment, elle devra nous quitter tout de suite après. On la remercie infiniment d'avoir été là avec nous aujourd'hui, et je lui passe la parole pour un petit moment de paix et de méditation au sens le plus large qui soit. Si vous voulez venir sur j'allais dire sur la scène, c'est pas un théâtre. Merci. Bonjour à tous, très émue de vous retrouver devant une si grande assemblée. Et moi, ça va être très très court. Je vais simplement vous dire ce que le Christ a dit. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que fait-on de cette paix? Que vais-je en faire? Voilà, c'est un sujet de méditation, à se dire et se redire chaque jour. Et rajouter le psaume 132 qui dit qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble et d'être unis. Être tous unis par ce même idéal, de vivre dans la bonne entente et de vivre pour le bien du monde et savoir s'apprécier les uns les autres, apprécier les valeurs de chacun, et c'est comme ça qu'on fera avancer la paix. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous propose juste 2 minutes de méditation sur cette paix qu'on nous a donnée et que nous devons faire fructifier. Et que fais-je pour le faire fructifier? Et que ce mot paix reste dans nos pensées, nos actions,
nos paroles. Merci beaucoup. À bientôt. Dans ce voyage de port en port, nous allons maintenant atteindre un deuxième port, toujours dans la tradition chrétienne, et représentant de l'Église protestante unie de France, de la tradition luthérienne. Et c'est le pasteur Fournier, Frédéric, qui est le pasteur de Suresnes, à qui je vais laisser passer, je vais passer la parole. Voilà, c'est toujours avec beaucoup d'émotion d'être assis au pied du Bouddha. Ça me fait penser au très beau livre de Thich Nhat Hanh, Jésus et Bouddha, son frère. Je vais vous proposer une méditation basée sur un écrit mystique du XIVe siècle d'un moine anglais, chartreux, anglais, qui s'appelle Le nuage de l'inconnaissance. Qu'est-ce qu'il dit, cet auteur, qui n'a volontairement pas signé son nom, justement pour effacer son ego? Il dit voilà, il y a, quand on veut aller vers Dieu, comme un nuage qui nous sépare de lui, on n'arrive pas à le voir. Comme quand Moïse il était au mont Sinaï, il n'arrivait pas à voir Dieu, il y avait une nuée. Il dit le seul moyen pour percer ce nuage, c'est pas l'intelligence, parce que notre intelligence est limitée, on peut raisonner sur Dieu, mais c'est très limité. Vous savez, Maître Eckhart dit, si vous dites que Dieu est bon, moi je suis bon, d'accord, humainement, mais vous connaissez la bonté que par les humains, pas par Dieu. Pas par Dieu. Donc l'intelligence ne va pas, c'est par l'amour qu'on arrive à rejoindre Dieu. Donc il dit voilà, prenez un mot très court, une syllabe, maximum 2, et vous mettez dans ce mot tout votre amour, tout votre désir de rejoindre, de connaître Dieu. Et il dit, ce mot, vous allez le répéter, ce sera comme une épée qui va percer ce nuage. Et il dit, ce sera comme un bouclier qui va vous protéger des pensées. C'est-à-dire que ce mot, quand on le répète, eh ben, dès qu'il y a des pensées, on se centre sur le mot. Et on se centre sur le mot, on se centre sur le mot, sans penser au sens. Ça n'a aucune importance du sens. Simplement répétez le mot. Alors lui, il propose 2 mots anglais, love ou God, amour ou Dieu. Donc on va prendre, moi je vous propose un mot hébreu, amen. Amen, qui veut dire oui c'est vrai, oui c'est solide. Alors qu'importe votre tradition spirituelle, simplement mettez dans ce mot tout votre désir d'atteindre, pour les croyants Dieu, pour d'autres traditions, l'éveil, le brahman, que ce soit l'amour, qu'importe. Et puis, vous allez le chanter avec moi, ce mot, et puis à un certain moment, on va le dire mentalement. Et puis dès qu'il y a les pensées, hop, vous revenez sur le mot. D'accord? Amen. Je vous propose de fermer les yeux aussi, pour être plus centré. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Plus doucement. Amen. 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 Et mentalement. Voilà, et nous pouvons rouvrir les yeux. Je vous remercie. Merci. C'est un beau voyage. On va continuer ce merveilleux voyage. Et je vais proposer à Swami Atmarupananda, qui représente la tradition védantique, qui nous fait la joie d'être parmi nous aujourd'hui. Swami est le responsable spirituel du centre Ramakrishna de Gretz, dans le Seine-et-Marne. Merci à Swami d'être avec nous. Merci à vous. Et on va continuer ce merveilleux voyage de paix, d'amour, de silence, de textes, de mots. Bonjour. Je ne parle pas bien le français. J'ai 2 mois ici en France, en la France. J'ai parlé quand on était enfant. Il y a 53 ans sans pas parler en français. Maintenant, j'apprends autrefois. Je veux chanter 2 chants très vieux en sanskrit. Un chant exprime l'essence de la spiritualité, mais une essence universelle, sans mieux, sans exception. Et l'autre est une bénédiction. Om Vishnurva Tripurantako Bhavatu Va Brahma Surendrotava Bhanurva Shashalakshanoto Bhagavan Buddhota Siddhotava Ragadvesha Visharati Moharahitas Sattvanukampudyato Yasarve Sahasamskrito Gunaganes Tasmai Namah Sarvada. Om Shanti Shanti Shanti. La réalité suprême et ses messagers sont connus sous divers noms dans différentes traditions. Quant à moi, j'offre mon adoration à celui qui porte n'importe quel nom et appartient à n'importe quelle tradition, qui est libre d'attachement et de haine, libre de mondanité et d'illusion,
qui est rempli de compassion pour tous les êtres vivants et qui possède toutes les nobles vertus. Om, paix, paix, paix. Et l'autre est même plus vieux, de les Védas. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Madhuvatartayate Madhuksharanti Sindhavaha Madhvirnassanthoshadhihi Madhunaktamutoshasi Madhumatparthivagum Rajaha Madhudyaurastunah Pita Madhumandho Vanaspatir Madhumagum Astu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunaha Om Madhu, Om Madhu, Om Madhu. Pour nous qui cherchons la vérité et pour tous les êtres, que les vents soufflent avec douceur, que les rivières coulent avec douceur, que les herbes nous donnent de la douceur. Douce est la nuit et l'aube, douce est la poussière même de la terre. Que les cieux déversent sur nous leur douceur, que les arbres seigneurs de la forêt nous apportent la douceur. Puisse le soleil répandre sa douceur sur nous, que les 10 directions répandent la douceur. Om, douceur, Om, douceur, Om, douceur. Et le chant parle de la douceur, de la divinité, de la réalité spirituelle. N'importe le nom, la tradition. Om, paix, paix, paix. Om, douceur, Om, douceur, Om, douceur. Je voudrais passer la parole maintenant à M. Sefoula, Kofi Aktoro, qui représente la mosquée de Nour et qui représente la tradition de l'islam pour nous ce soir, entre autres. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Et c'est vrai, c'est un honneur pour nous d'être aujourd'hui dans ce temple qui est pour nous une continuité de la volonté divine. Et donc dans la tradition musulmane, juste avant de parler un peu de la paix, on va réciter quelques versets du Coran, justement, qui évoquent la paix. Puisque
un des noms de Dieu, c'est la paix. Et de lui émane la paix. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يعظون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يعظون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. On vient d'écouter quelques versets du Coran et on traduit le Coran, ça se traduit, mais ce qu'on aimerait c'est qu'aujourd'hui cette journée de paix, c'est qu'elle ne soit pas traduite. Chacun l'a écouté et étant que c'est la parole de celui qui émane la paix, dans cette parole il atteint tout le monde. Qu'elle soit traduite ou pas traduite, qu'elle soit comprise ou pas comprise. Parce que quand Dieu parle à sa création ou à sa créature, chacun comprend la parole de Dieu. Qu'elle soit dans sa propre langue ou dans une autre langue, parce qu'il est resté sans arabe. Mais Dieu parle au cœur de chaque être humain. Et le cœur de chaque être humain, c'est de là émane la paix. C'est pour ça, un des noms de Dieu, qui est la paix. Et on a une tradition dans l'islam, c'est que quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on lui dit, on dit Assalamu alaikum. C'est que la paix soit sur toi. La première, et aussi il nous a dit que le meilleur des croyants, c'est celui dont les gens, ils sont à l'abri ou bien ils sont sous sa paix. Et c'est pour ça même, quand on parle de l'islam, la racine du mot l'islam, ça veut dire rentrer dans la paix. Rentrer dans l'islam, c'est rentrer dans la paix. Et cette paix, on rentre dedans, et l'effort que chacun musulman doit faire, c'est de faire l'effort pour que cette paix puisse rentrer en lui. Et ça, c'est à travers les rituels, et à travers les prières. C'est pour ça même, à la fin de chaque prière, on dit Assalamu alaikum. On dit Salam alaikum, qui veut dire la paix soit sur vous, aux anges, aux gens qui sont sur votre droite, sur votre gauche. Et on fait une invocation après notre prière. On dit Antalum Anta Salam, Dieu, à toi tu es la paix.
de toi émane la paix, et vers toi on espère cette paix. Donc le début de l'islam, le début de l'islam dans la pratique, et sa fin qui est dans la prière. Le début commence par la paix et elle finit par la paix. Et cette paix, c'est ce qu'il est demandé à chaque être humain, à chaque humain de rechercher. Et la plus grande expression de cette paix-là, c'est qu'elle se traduit par sa façon d'être. C'est pour ça qu'il est dit, le meilleur, c'est le meilleur des gens, le meilleur des gens, c'est celui dont les gens sont à l'abri de son mal. Donc, être à l'abri de mal de quelqu'un, c'est la personne qui t'apporte sa paix. Être à l'abri de mal de quelqu'un, c'est la personne qui te met la paix. Et c'est cette paix-là qu'on espère à chaque être humain et qu'on espère pour la création et qu'on demande dans la tradition, chaque mois, chaque nouvelle lune qui apparaît, le mois du musulman commence avec la nouvelle lune. Ce qu'on demande, on demande à Dieu, en parlant de la lune, on fait cette invocation quand la nouvelle lune elle apparaît. On demande à Dieu qu'il nous donne certains mois de paix, de sécurité. C'est ça, chaque mois, c'est une tradition dans l'islam qu'on demande. Quand il commence le mois, la nouvelle lune, on demande à Dieu la paix et la sécurité. Donc notre vie doit régir par ça. Et Dieu, par lui-même, après cette vie, une fois dans le paradis, les gens qui rentrent au paradis, les premières choses qu'ils reçoivent, c'est le salam, c'est la paix. Il dit que la paix soit sur vous et rentrez dans cette maison de la paix. Même le paradis, des noms du paradis, c'est la maison de la paix. Donc la paix est une chose qui accompagne chaque musulman de son début, de son naissance jusqu'à la paix. Et cette paix, c'est ce qu'elle doit agir autour de lui. Et c'est pour ça, c'est un honneur pour nous aujourd'hui que cette paix-là, on puisse la partager aujourd'hui avec nos frères de toutes les religions et aussi avec tous les gens présents ici aujourd'hui et qu'on espère la paix pour toute l'humanité et pour le monde entier. Et cette paix doit s'associer à travers dans la création qui est autour de nous. Et comme il est dit, ce qu'on aime pour nous, ce qu'on aime pour les autres aussi. Il est le véritable croyant, celui qui aime pour ce qu'il aime pour lui, ce qu'il aime pour les autres aussi. Et merci encore pour tout. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer ce voyage. Et comme dans tous les voyages, la Martin Zintelpal, qui va parler à la fin, me disait toujours ce matin, toutes les religions, c'est très bien. C'est comme plusieurs moyens d'aller au même endroit. Quand on veut se déplacer quelque part, on peut prendre le train, on peut marcher, on peut prendre une voiture, on peut prendre le vélo. Chacun selon son rythme, chacun selon ses souhaits, selon sa sensibilité. Et c'est ça, les différentes spiritualités du monde. Mais quelque part, les chemins, la direction, on peut avoir des mots très semblables, même si les moyens de transport peuvent être distincts. Et donc, comme dans tous les transports, j'espère qu'Alexandre me pardonnera l'analogie, parfois il faut des gares. On a besoin de se poser pour se parler, pour que les différents moyens de faire puissent s'échanger. Je vais passer quelques instants la parole à Alexandre, parce qu'Alexandre fait partie des personnes qui permettent ce type d'échange. Alexandre est le fondateur de l'association CIEU, qui organise très souvent des partages de ce genre. Je vais lui passer la parole quelques instants dans cette gare et nous continuerons notre voyage tout de suite derrière. Tu me pardonnes l'analogie? Merci, cher Laurent. Non seulement je te pardonne l'analogie, mais je vais aggraver son cas, car je partage totalement l'esprit qui est donné par la communauté qui nous reçoit ici, la communauté Kaguzong et bien sûr du Lama Gourmet. Pourquoi?
Parce qu'il suffit de lire le titre de l'invitation. Méditation interreligieuse pour la paix. C'est pas exactement comme un autre titre qui aurait pu être méditation interreligieuse sur la paix. Mais dès le début, Laurent et la communauté Kagyu Dzong ont choisi, comme dit depuis donc plus d'une dizaine d'années, méditation interreligieuse pour la paix. C'est pas exactement la même chose et je rejoins totalement cette vocation parce que une méditation interreligieuse sur la paix, c'est bien sûr sur le sujet de la paix, sur la thématique de la paix. Mais une méditation interreligieuse pour la paix ne porte pas forcément sur le sujet de la paix. D'ailleurs, on l'a vu avec le pasteur Frédéric tout à l'heure qui a centré la méditation sur le mot « Amen », je crois, c'est vrai, le mot hébreu, ou alors même le président védantique de Brest qui a parlé de douceur. Ils n'ont pas parlé de paix en tant que telle. Et pourtant, leur méditation a contribué à la paix, à apporter la paix. Et cette réflexion sur comment les religions peuvent apporter, tout en préservant et développant leur propre culture, leur propre tradition, comment apporter leur contribution sociale à la paix. C'est une vraie réflexion qui, je dirais, commence peut-être avec la laïcité. En 1905, cette réflexion existait déjà. Ceux qui ont développé la laïcité, ceux qui l'ont défendue, ont réfléchi bien sûr aux guerres des religions et à apporter une solution pour empêcher cela. Et de la même façon, après la Seconde Guerre mondiale, c'est 50 millions de morts dans le monde. Les religions ont réfléchi aussi à leur contribution à la paix. La première association interreligieuse a été créée dans les années 50. C'était l'amitié judéo-chrétienne. Puis quelques années après, les musulmans ont été intégrés à ce dialogue. La fraternité d'Abraham a été créée. Et pourtant, vous voyez, le dialogue interreligieux en tant que tel, comme la méditation en tant que telle, ne conduit pas forcément nécessairement à la paix. Puisque dans les années 50-60, les bouddhistes ne faisaient pas partie du dialogue interreligieux. Et ils étaient d'une certaine façon exclus. Les sans-religions aussi étaient exclus. Et lorsqu'on a fondé effectivement en 2005 l'association Cieux, tout de suite, les bouddhistes ont participé les premiers à ces rencontres, et puis les sans-religions. Ça n'a pas été un chemin très facile au départ. Mais maintenant, c'est pleinement accepté, et nous en réjouissons. Alors qu'est-ce qu'on veut faire, nous, Association Cieux? Dans les quartiers, très concrètement, on veut aussi faire en sorte, comme cette méditation pour la paix, d'apporter la paix, faire en sorte que le résultat soit la paix. Et comment fait-on? Bien, à un rythme de 1 à 2 fois par an dans les quartiers, parce qu'il y a plusieurs lieux de culte, temples bouddhistes, hindouistes, chrétiens, musulmans, juifs, que sais-je. Eh bien, on se réunit à tour de rôle, et quand c'est autour des 100 religions, on va à la mairie, pour faire des dialogues interreligieux. Et là, les communautés apportent le meilleur d'elles-mêmes, c'est quoi? C'est la fraternité. Parce que ce que apportent les communautés vraiment socialement, en plus de ce qui existe aujourd'hui, c'est vraiment la fraternité. Au-delà de leur propre dogme, au-delà de leur propre croyance et puis de leur sagesse, il y a vraiment cette capacité inouïe à apporter de la fraternité à la société. Et c'est ce qui nous manque, on le voit bien aujourd'hui. Chacun vit un petit peu comme un bateau dans la nuit en croisant les autres sans jamais les rencontrer. Eh bien, à travers ce dialogue de quartier, il y a des rencontres régulières et une vraie envie de donner la fraternité aux autres, de la partager, faire en sorte qu'elle puisse exister entre croyants et non-croyants. Merci. Merci. Nous avons fait une pause dans la gare et nous allons continuer ce merveilleux voyage. Je vais passer la parole à Danielle Ferrat, qui est une amie du Festival pour la paix aussi, et qui représente pour nous aujourd'hui la tradition juive. Danielle qui est aussi coordinatrice Cieux. Je crois que c'est le titre. Ça. Je te passe la parole tout de suite. Bonjour à tous, merci au Lama de nous avoir invités de nouveau cette année, merci de tout mon cœur. J'ai un très bon souvenir d'il y a 2-3 ans où nous avions fait un immense week-end de la paix. Voilà.
et je suis très heureuse d'être présente. Et merci à Laurent qui s'est mis en quatre aussi pour nous aider. Si l'on considère que l'amour est le contraire de la haine, alors nous pouvons dire que la Terre et ses habitants, en grande partie, manquent d'amour et en ont terriblement besoin. Il ne s'agit pas d'amour charnel, mais de l'amour que l'on peut ressentir pour le divin, quelle que soit sa religion ou ses croyances. Dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5, il est dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, selon la tradition hébraïque sépharime. » Ce verset est inscrit en grand au plafond de la grande synagogue de la Victoire à Paris. Dans le psaume 133, chapitre 1, verset 3, Shir la Ma'alot, ou Cantique des degrés de David, il est écrit « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux à des frères de vivre dans une étroite union. C'est comme l'huile parfumée sur la tête qui découle sur la barbe d'Aaron, et humecte le bord de sa tunique. Comme la rosée du Hermon qui descend sur les monts de Sion, car c'est là que Dieu a placé la bénédiction, la vie heureuse pour l'éternité. » Cet amour est un amour avec un grand A. Un amour qui peut vous faire aimer, apprécier, respecter l'autre, celui qui vous ressemble, mais aussi celui qui ne nous ressemble pas, celui que l'on pourrait appeler frère ou qui pourrait peut-être le devenir. Je tenais à vous faire connaître cet après-midi un chant hébreu qui s'intitule « Erev Shel Shoshanim », qui signifie « la nuit dans un jardin de roses ». C'est un jardin particulier qui embaume l'odeur de merveilleuses roses, mais aussi d'encens, d'épices et de myrrhe. Cette chanson est souvent chantée lors des mariages, mais pas que. Personnellement, je l'ai apprise à l'Ulpan au cours d'hébreu. Elle a un côté mystique qui peut la relier au Shir HaShirim ou Cantique des Cantiques de la Bible. Je vais vous lire les paroles en hébreu et en français, puis je vous la chanterai en demandant votre indulgence de ne pas avoir les jolies voix de Nana Mouskouri qui l'a chantée seule, mais aussi en duo avec Mike Brandt, et que vous pourrez retrouver sur le net. Erev Shel Shoshanim, Netzar El Abustan, Mor Besamim Un Levonar, Lechad Lechek Mitftan, Shah Omar Yona, Rocher Malé Telalim, Pikel Aboker Shoshana, Ektefenuli, Laila Yored Leat, Veru Ashoshan Noshva, Avar El Rash Lashir Ala Balat, Zemer Shel Ha'ava. Traduction en français. Un soir de rose, sortons dans le jardin. De l'encens, des épices et de la myrrhe sont comme un tapis à tes pieds. La nuit descend doucement et un vent de rose souffle. Laisse-moi te chanter un chant d'amour. À l'aube, une colombe roucoule, tes cheveux sont remplis de rosée, ta bouche est comme une rose le matin, je l'accueillerai pour moi.
ערב של שושנים, נצאנה אל הבוסתן, מור בשמים ולבונה, לרגלך מפתן. שאול מאפיונה, ראשך מלא תללים, פיק אל הבוקר שושנה, אל טלפונים. לילה יורד לאט, ורוח שושנה שבה, אהבה אלך לשיר בלט, זמר של אהבה. לילה יורד לאט, ורוח שושנה שבה, אהבה אלך לשיר בלט, זמר של אהבה. ערב של שושנים, נצאנה אל הבוסתן, מור בשמים ולבונה, לרגלך מפתן. שאומר יונה, רוחש מעלה תללים, פרקי הבוקר שושנה, כתפינו לי. לילה יורד לאט, ורוח שושנה שבה, אהבה אלך לשיר בלט, זמר של אהבה. לילה יורד לאט, ורוח שושנה שבה, אהבה אלך לשיר בלט, זמר של אהבה. זמר של אהבה, זמר של אהבה. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Qui dit amour divin dit feu. Merci Daniel. Je ne sais pas vous, mais moi j'avais la chair de poule. On va continuer notre merveilleux voyage. Et je vais passer la parole maintenant au pasteur Dominique Hernandez, qui représente l'Église protestante unie de France de la tradition réformée. Regardez les choses. Regardez les choses. Bonsoir. C'est la première fois que je me tiens ici, alors je me trouve très honorée et très reconnaissante de participer à ce festival et particulièrement à ce temps interreligieux pour la paix. Dans le protestantisme, la vie quotidienne, la vie croyante, la vie spirituelle sont appuyées sur la Bible, les Écritures, la lecture, l'interprétation, la méditation. C'est tout à fait fondamental. Cette méditation, cette lecture, elle peut consister en un chapitre d'un des livres de la Bible, qui est une bibliothèque. Elle peut consister en quelques versets ou simplement en quelques mots. Et je vous en proposerai trois mots, pas 3 chapitres. Parce que il est possible de passer sa vie
Mais ce n'est pas vivre dans la peur, sans même l'avoir choisi, sans même avoir conscience qu'on pourrait ne plus avoir peur. On pourrait passer sa vie dans la nuit, puisqu'il fait toujours nuit quand on a peur. Rester environné de ténèbres, de menaces réelles ou supposées, étreint d'angoisse, de frayeur, d'anxiété, et rester coincé, enfermé dans cette peur difficile à maîtriser. Il est alors possible de passer sa vie, mais ça n'est pas vivre, dans la haine de ce qui fait peur ou de ceux qui font peur, et sans l'avoir choisi, sans avoir conscience qu'on pourrait dépasser la haine. Alors il faut que le secours nous vienne d'autres personnes, ou même d'ailleurs, ailleurs que de ce monde, de la transcendance qui fonde et qui donne sens à l'ensemble et qui se fait quand même proche. Paix à vous. Ce sont ces 3 mots dont je parlais. 3 mots prononcés par Jésus-Christ à ses amis. La paix fait ainsi irruption. Paix à vous. Ce n'est pas la fin d'un conflit entre des adversaires, ce n'est pas une paix à négocier, à signer, et qui pourrait tout de suite être bafouée comme de si nombreux traités de paix l'ont été. C'est la paix intérieure d'un être libéré du poids de la peur et de la haine, libéré du passé qui pèse, libéré de la culpabilité qui enchaîne. Il n'y a pas d'autre commencement de paix que celui-ci, dans l'intériorité de l'être. Une paix donnée, une paix reçue, disponible même pour les plus petits ou pour les plus fragiles. Une paix qui travaille dans la profondeur, lentement, en reliant, en tissant, au-delà des plis, des hésitations et des replis, des troubles, tissant l'être humain ses semblables, grâce à la lumière véritable qui veille sur la dignité de tous, qui éclaire la liberté de tous et qui réchauffe la fraternité entre tous. C'est là que vient la paix, à l'intérieur de nos obscurités et de nos confusions, de nos ambiguïtés, de nos limites, comme un murmure qui viendrait chuchoter au creux de l'âme. Ce n'est pas fini, tu n'es pas fini, tu n'es pas perdu. Et alors c'est une paix comme le pardon sur les rancunes, comme une délivrance de la peur, une paix comme la guérison de toute honte. Nous l'appelons aussi une grâce. Cette paix, c'est une œuvre divine, une œuvre de restauration, une œuvre de recréation, une œuvre de résurrection. Résurrection de l'humanité de chacun. Et c'est comme ça, avant de penser à détruire les armes, il faut ouvrir l'âme. Cette paix est pour tous, parce qu'il peut y avoir différents noms donnés à la transcendance qui orientent chaque existence dans la justice et dans la paix. Et peut-être même qu'aucun nom particulier ne lui est donné. Il peut y avoir différentes traditions pour comprendre et pour entrer en relation avec cette transcendance, en être nourri, en être animé, et devenir ainsi humain, puisqu'être humain, ce n'est jamais seulement une question de biologie, mais cela engage une dimension spirituelle. Dans le christianisme, nous donnons le nom de Christ à cette puissance de transformation, de restauration, de recréation, de résurrection, puissance qui est celle de la transcendance que nous nommons Dieu éternel, notre Père. Mais cette puissance, ce Christ n'est pas réservé aux chrétiens,
Et lorsque cette dynamique, sa dynamique est présente dans les discussions de paix dans le monde, alors la paix a des chances de l'être. Mais elle passe d'abord à l'intérieur de chacun, dans la singularité de chacun, singularité reconnue et honorée. Et nous sommes envoyés pour délier, pour élargir, pour ouvrir des portes en vivant cette paix donnée, en témoin de cette parole, ne serait-ce que 3 mots, fondateur d'humanité, bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Paix sur vous, paix sur nous, paix sur tous. Et c'est ainsi que nous sommes tous, chacun et ensemble, bénis pour l'éternité. Extrêmement émouvant. Je vais maintenant passer la parole à M. Mourad Setinkaya, qui est le président de l'association franco-turque du Val-de-Marne, qui représente aussi la tradition musulmane ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait la 2e fois que je suis présent ici. La première fois, c'était un peu le hasard. Je sais que dans la tradition bouddhiste, il n'y a pas de hasard. Même aujourd'hui, je veux dire que c'est du hasard, parce que j'avais prévu de venir, mais je n'avais pas prévu de faire une intervention. Quand on me l'a proposé, j'ai accepté volontiers, parce que quand je viens ici, je trouve une énergie très positive. En sortant d'ici, je me sens allégé. Je suis en paix avec moi. De toute façon, on dit que il faut être en paix d'abord avec soi avant d'aller prêcher la paix aux autres. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas la dimension un peu religieuse, étant un président laïque, mais musulman, pratiquant, pas pratiquant, après il faut savoir les degrés. Moi, j'aurais un message à vous passer, c'est de vous demander, de vous prier, de s'aimer la paix autour de nous. Tout à l'heure, il y a eu des très très belles paroles prononcées. Ça m'a beaucoup touché, d'ailleurs ça nous a tous touchés au fond de nos cœurs, parce que c'était des merveilleuses paroles qu'on avait besoin d'entendre. En plus, l'entendre devant le Bouddha, ça aussi c'est un message, ça montre l'ouverture d'esprit que nos amis bouddhistes peuvent l'avoir, et ça fait plaisir de voir et de constater. J'espère que, d'ailleurs ça existe aussi dans d'autres traditions, sauf que je trouve que ça reste très limité. On n'arrive pas à diffuser en fait nos relations amicales, fraternelles, en dehors d'un petit cercle. Et ce qui fait que, après on a la peur de l'autre toujours. Alors que la peur, d'où vient la peur? L'origine de la peur, c'est la méconnaissance. Et comme on ne connaît pas la personne en face, on a peur. Et qu'on crève de la peur, on s'enferme. Et ça, pour sortir de ça, je vais vous demander de faire un pas vers la paix, d'abord avec nous-mêmes, avec nos voisins, avec nos voisins de quartier, de ville. Un petit bonjour, ça fait du bien à entendre, même d'un inconnu. Ça rassure. Quand je marche dans la rue, que quelqu'un me dit bonjour, ça me fait tellement de bien. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas dit d'abord moi bonjour? Pourquoi j'ai attendu qu'il me le dise? Peut-être même dans le transport. Mais je dirais, faisons ce pas-là. Disons, en arabe, ça s'appelle salam. En français, c'est bonjour. En judaïsme, on dit shalom. Après, je ne sais pas, dans d'autres traditions, c'est qu'on appelle, mais dire, répandre la paix par le salam, par le shalom, par le bonjour, par tout ce
qui peut nous cheminer vers une paix universelle, qui peut nous faire que de bien. Ben, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à l'association CIE de m'avoir invité. Merci à Laurent de me laisser la parole. Merci à nos amis bouddhistes, au lama, de me laisser parler avant lui. Et croyez-moi, c'est dur de parler au dernier parce que quand vous entendez autant de belles paroles, vous ne savez pas quoi dire. Merci à vous. Voilà, nous allons maintenant terminer notre merveilleux chemin en accueillant Lama Tenzin Penpa, qui était représentant du Dalai Lama en France pendant longtemps, et qui va représenter bien sûr la tradition bouddhiste. On le remercie infiniment d'avoir accepté la demande de Lama Gyurme de représenter le bouddhisme ce soir. On passe la parole si vous voulez vous asseoir. Et bonjour à tous. Excuse-moi, ça c'est une traducteur. Certains je n'ai pas très bien parlé français. Je vais parler du temps après lui qui traduit mieux. Voilà. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous être venus pour ici, Interreligion. En particulièrement, il y a plusieurs représentants de religion qui sont devenus de fond de cœur, merci. Et aussi Lama Gyurme qui est organisé, le Kagyu-dzong qui est organisé pour aujourd'hui, c'était tous organisés, toutes ces organisations. Et pour remercier, excuse-moi. Aujourd'hui, il y a des gens interreligions représentants qui sont devenus. Ce n'est pas important. Plus important, nous avons besoin de peur et de happiness, heureuse. Et tout le monde a besoin de heureuse. Tout le monde refuse souffrance. Ce que nous avons besoin pour vivre ensemble. 아주 두두가 다시 들려라고 또 다시로 전주고 스티가 거를 스페베지 디나시 콘시이베나 본쇼스라고 또 디나시다 모스만이나 살라말리캄스라고 또 엔 힌두다 제메나 나마스카르스 이라고 거를 저도 참아가라 칭다시다 인지치기 이메나 굿모닝 스티라고 또 상마디가 야부치 배주치어레스 그래서 이 추에 켈라다 말이 계속 말해서 그냥 Tout ce que nous avons parlé, d'abord on dit bonjour, Tachitele, Salam Aliko, et tout, ce n'est pas important. Ce qui est plus important, c'est que nous avons tous ensemble reconnaissance, c'est le plus important. Aujourd'hui, nous sommes venus pour ici, en particulièrement pour penser la paix intérieure, penser pour l'esprit, penser pour les autres, et aussi c'est ce que je pense principalement dans la paix intérieure, c'est ce qui nous compte. 참바치고라 아무치고라 싸워지고라서 현바이네 콜라 도저 챙기가래 콘트롤들이서 콘트롤이 그래서 콘트롤 어다 콘트롤들 좀 챙겨 그래서 콘트롤이 니레 추수직이 있는 까마직이 있는 딥마지에 답시다 이거는 뭐 보정 해야 돼 말하고 상계다 냉게는 무슨 비차 근데 지도에면 에너지도 있고 그래서 수수라니 시도 있고 그래서
네 소소라니 시대에 내가 보면 내가 정말 나타지 주로 리메이크 때 손사서 정말 시대에 같이 몇도 걸 대신 손사 대대신. Ce que nous avons important en pensée, c'est contre l'agressivité. Si vous avez trouvé des solutions contre l'agressivité, vous allez trouver paix intérieure. Lorsque vous avez paix intérieure, vous allez trouver votre pour être heureuse. La paix, véritable la paix, vous allez trouver intérieure. Et aussi l'amour. Amour c'est ce que je dois là. Champas la gola. Ouais. Champas da tsewase. Dile bojen ga tu kondo de tu kondo. Alors, agressivité, c'est un imposant pour la compassion, pour l'amour. C'est quand l'agressivité est arrivée, soi-même connaître, pour ne pas être heureuse. C'est lorsque vous avez agressivité, vous le sentez, vous n'êtes pas bien. Je vous demande de vous aller penser ça, et dans ce cas-là, nous serons à la paix. Et je n'ai pas besoin de vous dire pas grand-chose, c'est notre collègue, il y a plusieurs interreligions représentants qui la parlent beaucoup, donc ce sont des précieux. Actuellement, je veux vous réciter quelques mantras pour la 3 joyeux. Le corps, les paroles, l'esprit. 3 joyeux. Tout ça, c'est souhaité pour avoir la paix. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez, si les représentants voulaient nous rejoindre sur l'estrade, on va terminer cette séance par une traditionnelle remise de kata. C'est un geste familier sur le bouddhisme tibétain. On va faire un petit photo souvenir, bien sûr. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai la chair de poule derrière chacun des représentants.
Et ça fait du bien, non? Ça fait du bien. Merci infiniment à tous les représentants d'avoir accepté de nous rejoindre au pied du Bouddha. Je vous propose de monter. La paix, ça c'est long. Swami, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.